Jean-Baptiste Velu, bonjour. Bonjour. Professeur en politique américaine à la Sorbonne Nouvelle, décret signé dès son investiture par Donald Trump. L'aide étrangère est donc gelée pour 90 jours. Comment le président américain justifie-t-il cette décision que notre auditeur qualifie de radicale ? Il la justifie à la fois sur le plan intérieur et sur le plan international. Sur le plan intérieur, on sait que les États-Unis ont lancé une opération de purge et de réduction de la taille des dépenses en général, avec à la tête du Dodge, donc des départements de l'efficacité gouvernementale, pour traduire. Voilà, quelqu'un Mmh. avec une volonté de réduire, de couper toutes les dépenses, alors jusqu'à 2000 milliards, on verra jusqu'à quel montant ils arrivent. Et puis sur le plan international, voilà, ça va dans le sens de ce qu'avait voulu faire Donald Trump dans son premier mandat, qui avait été quand même contrecarré par le Congrès, qui aujourd'hui lui donne la main libre pour lancer un agenda diplomatique beaucoup plus isolationniste. Ouais, lors de son premier mandat, Donald Trump avait-il également gelé l'aide étrangère ? En avez-vous le Alors, souvenir, Jean-Baptiste Velu ? il avait essayé de réduire les budgets de manière drastique, Ouais. mais le Congrès s'y était opposé, avait maintenu dans l'ensemble les niveaux de l'aide extérieure. Ouais, alors Marco Rubio, le nouveau chef de la diplomatie américaine, a donné quelques précisions justement concernant le décret de Donald Trump. Toute l'aide étrangère est gelée, à l'exception de celle fournie à Israël et à l'Égypte. Pourquoi l'Égypte est-elle épargnée par cette décision ? Alors l'Égypte est un allié stratégique des États-Unis dans la région et l'un des principaux récipiendaires de l'aide extérieure américaine, notamment l'aide militaire. Cela s'explique par sa situation géographique, le rôle diplomatique qu'elle a joué traditionnellement dans les conflits, et là on a vu aussi dans le cadre du conflit à Gaza. L'acheminement de l'aide humanitaire joue aussi un rôle clé. Et puis au-delà des États-Unis, l'Égypte reçoit de l'aide militaire de différents partenaires dans la région, parce que c'est un pays qui a la plus grande population, avec plus de 100 millions de personnes, et donc une armée conséquente dont ne disposent pas les pays du Golfe également. Donc voilà, Hmm. et Partenaire cela en stratégique dépit. donc au Proche-Orient, et les Américains en ont besoin. Un mot pour aller un tout petit peu plus loin de la question. On parle d'Israël, on parle de l'Égypte. Je signale que l'aide alimentaire d'urgence n'est pas gelée. La circulaire de Marco Rubio ne fait aucune mention de l'Ukraine. Oui, parce que ces questions se jouent sur un autre front, qui est le front diplomatique avec Poutine. Et donc, je crois qu'on est sur un autre théâtre, je Mhm. dirais. En revanche, il faut quand même souligner que ce gel impacte toute une série de programmes qui gardent une certaine urgence, hein, que ce soit des programmes de déminage, que ce soit les programmes liés à l'aide médicale pour le sida en Afrique et ailleurs, les programmes d'aide aux réfugiés. Donc les conséquences sont dramatiques.